Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec un look complet pour passer les fêtes de fin d'année. Donc je vous propose un maquillage des fêtes, une manucure et une tenue pour Noël ou le Nouvel An. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec les images. Je commence donc par appliquer une crème de jour, donc celle-ci vient de la marque Talion et je l'aime vraiment beaucoup. Je suis presque à la fin de mon tube et je pense que je vais vraiment racheter cette crème. Donc je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Je continue ensuite sans grande surprise avec ma bébé crème préférée, donc c'est la Bio Beauté by Nuxe. Je l'utilise depuis cet été, il faut dire qu'elle est un petit peu foncée pour moi je dirais ces temps-ci, mais je l'aime tellement et puis je suis à la fin de mon pot donc je vais la terminer. Et donc je l'applique sur l'ensemble de mon visage et aussi dans le cou. Pour couvrir mes cernes et toutes les petites imperfections de mon visage, je vais ensuite utiliser le correcteur Photo Ready de chez Revlon, que j'adore, je le trouve vraiment super crémeux, super facile à appliquer et à estomper. Vraiment, il a une couvrance incroyable, je vous le recommande fortement. Ça coûte vraiment pas cher Revlon et ils ont des très bons produits je trouve. Pour fixer mon maquillage et ne pas briller de mille feux, surtout sur la zone T, je vais ensuite utiliser la poudre HD de Make Up Forever. Donc c'est une poudre transparente qui va pas rajouter de couches sur votre maquillage, donc vous n'allez pas avoir un effet plâtre. Et c'est vraiment ce que je recherche dans une poudre et celle-ci je la recommande. Par contre elle est un peu chère hein, je pense. J'utilise ensuite le bronzer de ma palette Smashbox, donc Smashbox vous pouvez trouver cette marque chez Sephora, pour creuser mes joues. Donc je fais le poisson comme ceci et ensuite je viens redessiner le creux de mes joues. En blush je vais utiliser cette couleur-ci, donc ensuite toutes les références de la palette et des produits que j'utilise seront dans la barre d'infos. Et donc j'applique le blush sur mes joues. Pour donner un petit effet glowy à mon visage, je vais ensuite appliquer un enlumineur en haut de mes joues que vous voyez tout de suite à l'image. Et pour me faire une bouche un peu pulpeuse, je vais aussi en appliquer sur l'arc de Cupidon. On passe maintenant aux yeux, donc j'utilise une base de chez Urban Decay que je vais ensuite appliquer sur toute ma paupière mobile pour éviter que les ombres à paupières que je vais poser filent dans les plis et partent au cours de la soirée. Et j'applique ensuite ce magnifique violet sur toute ma paupière mobile. Une fois que la couleur est assez dense, je viens estomper les bords à l'aide d'un pinceau fluff. A l'aide d'une couleur très claire et irisée, je viens illuminer mon coin interne de l'œil. Je prends ensuite un marron tirant un peu vers l'aubergine que je viens placer au coin externe de mon œil. Après avoir estompé, je viens placer cette même couleur dans le creux de mon œil cette fois-ci pour donner un peu plus de définition à mon œil et à mon regard. On passe maintenant à la partie un peu plus funny, donc je vais appliquer des paillettes. Celles-ci je les avais trouvées dans le magasin Claire's et donc je vais les appliquer sur ma paupière mobile à l'aide d'un pinceau plat. Petite astuce pour que les paillettes tiennent bien au maquillage, je les avais trempées dans la base de chez Urban Decay, mais j'avais testé déjà avec la colle à fossiles et ça marche aussi très bien. Comme vous venez de le voir, j'ai fait mon trait d'eyeliner et je passe maintenant au mascara avec le volume Rocket de Maybelline. Donc celui-ci est marron parce que je m'étais trompée en l'achetant. Puis j'applique le crayon Perversion de chez Urban Decay qui celui-ci est bien noir. Pour les lèvres maintenant, je vais appliquer ce sublime rouge à lèvres de chez Milani qui s'appelle Plum Rose, que j'adore et que vous ne pouvez pas acheter en France malheureusement. Et pour terminer ce maquillage et le rendre un peu plus glossy, je vais utiliser ce gloss de chez Maybelline, donc c'est le Glisten Up Pink. Et voici donc le look final pour le make-up et on va maintenant passer aux ongles. Pour la manucure que j'ai réalisée pour les fêtes de Noël et du Nouvel An, j'ai choisi deux vernis de la collection Sugar Matte de chez Kiko, donc c'est un kit qui s'achète et je vous mettrai les références de ces vernis dans la barre d'infos. Et comme pour n'importe quel vernis, deux couches sont nécessaires. Pour la robe, je pense que je vais porter celle-ci que j'avais achetée l'an dernier sur un site qui s'appelle Boohoo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et sinon, j'ai vu qu'il y en avait des magnifiques également sur Azos cette année. Celle-ci, c'est un modèle de l'an dernier, donc je ne sais pas si vous pourrez le retrouver.
enfin, je vais porter mon parfum préféré du moment, le Amber Blush de chez The Body Works. Je vous souhaite à toutes un très joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Si vous ne l'avez pas encore vu, la vidéo Karaoke Challenge avec Safia est juste ici.